שלום עליכם, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נפריח. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. בעזרת השם לקוף qui on va faire, ce sera le refuah shlema rifat hanefesh, rifat haguf, pour la santé de madame Chana bat Suzanne. La guérison Simcha bat Rachel. Esther Yael bat Chaya. Esther Yael bat Chaya. David Ben Zina. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה ורפואת הנפש ורפואת הגוף וכל איבריהם ובכל טבעיהם. אנא אין רפנה להם, אנא אין רפנה להם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Et à la mémoire de ta maman. Bahla Batogeni. Simcha Esther bat Rachel. Lola Simcha Esther bat Rachel. תיקון נשמתם צורה בצרור לכם תחת כיסא הכבוד ונוחת המעדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. À la fin du cours, on va dire quelques halachot ve'ezrat Hashem concernant la fête des Shavuot, parce que cette année c'est un peu compliqué, parce que la fête des Shavuot elle tombe Shabbat et la nuit elle tombe très tard, et il y a des gens, je parle des gens qui sont âgés, des gens qui sont malades, ou des enfants qui veulent manger plus tôt, faire arvit plus tôt, et faire sortir les repas plus tôt pour soulager aussi les femmes, parce qu'ils ont des responsabilités. Il y a des invités, ils veulent qu'ils soient prêts. Comment on doit se comporter, c'est très compliqué, parce qu'il y a Shabbat, et on ne peut pas pendant Shabbat faire des choses pour Yom Tov. Alors on va expliquer avec Hashem à la fin du cours, et à la fin aussi on va répondre, Blinéder aussi, si on aura le temps sur le quiz, sur Shavuot, toutes les questions sur Shavuot avec Hashem. Et on commence le cours. La paracha Be'ezrat Hashem qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Bamidbar. Et j'aimerais faire lier Parashat Bamidbar avec la fête des Shavuot. Parce qu'à l'étranger, toujours on lit Parashat Bamidbar la veille des Shavuot. Avant Shavuot, comme cette année, on a un Shabbat et on a un Shavuot qui arrive. Parfois ça arrive 2-3 jours après. Mais toujours on lit Parashat Bamidbar avant. En Israël, c'est pas toujours. Là, cette année, ils vont lire d'abord Parashat Nassor, et après, Be'ezrat Hashem, ils vont faire la fête des Shavuot. Pourquoi on a déjà parlé de ça? Pourquoi toujours Bamidbar avant? Pour avoir un écart entre la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, où il y a les malédictions, et on laisse un espace d'un Shabbat avec la fête des Shavuot. D'accord? C'est rapporté dans le Midrash, Bamidbar Rabbah. La paracha, elle commence. Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï. Alors tout le monde il pose la question, il dit, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu toujours a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï. Pourquoi la paracha, pourquoi la Torah elle nous précise dans le désert de Sinaï? Où tu veux qu'Hachem lui parle? Moshe Rabbeinu, il était en Égypte. Quand il sortait d'Égypte, il partait à l'extérieur d'Égypte, c'était vers le désert. Tout le temps, il était là-bas, Moshe Rabbeinu. Comment tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, tu précises qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï? C'est-à-dire quoi? Que la Torah, elle veut nous enseigner que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah dans le désert. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on sache que je vous ai donné la Torah dans le désert et pas dans un centre-ville? Pourquoi pas? Pourquoi Hachem veut qu'on sache que c'est dans le désert? Alors le Midrash il répond, il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a donné la Torah avec 3 choses, et Hachem il veut que tu saches qu'au moment qu'on a eu le don de la Torah, en l'an 2448, c'était un jour de Shabbat, c'était à la 9e heure, c'était le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah avec 3 choses. Quoi? Dans le désert, avec de l'eau et avec du feu. Pourquoi pour Akadosh Baruch Hu, c'est important qu'on sache qu'on a reçu la Torah dans le désert, avec de l'eau et avec du feu. Et on va développer chaque chose, mais où on va rester longtemps, on va rester sur le feu. Qu'est-ce que ça veut signifier le feu? Mais on va commencer dans le désert. Le Midrash dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, Natana Torah l'Israël Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au béni Israël dans le désert, pour te dire que le désert, c'est un endroit qui est abandonné.
C'est un endroit qu'il a abandonné. Personne ne peut dire, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, personne ne pouvait dire, cet endroit-là dans le désert, les 3 mètres carrés, ça m'appartient. Il y a des problèmes entre l'Espagne avec le Maroc par rapport au Sahara, je crois. C'est un désert aussi. Mais personne ne peut dire que cet endroit, ça m'appartient. Si tu vas t'installer dans le désert et tu vas construire là-bas une tente, personne ne va te demander de payer une taxe d'habitation. Il n'y a pas de taxe à payer là-bas. Là-bas, c'est un endroit qui est donné à tout le monde. Tu fais ce que tu veux là-bas. Celui qui étudie la Torah, il faut qu'il soit un âme humble comme le désert. Comme le désert, il n'a rien de quoi être fier. De quoi le désert, il peut être fier? Qu'il a des beaux-arts, qu'il a quoi? Le désert, il n'a rien du tout. Si le désert, il n'a rien du tout, toi, tu veux avoir la Torah, il faut que tu te sens qu'il n'y a rien. À partir du moment que tu te sens qu'il y a quelque chose, la Torah, elle ne peut pas rentrer en toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut te dire, écoute, je t'ai donné la Torah dans le désert. Tu veux la Torah? Il faut que tu saches que tu es désert toi-même. Il ne faut pas que tu te prends pour quelque chose. Si tu te prends pour quelque chose, la Torah, elle ne peut pas être avec toi. C'est-à-dire que le désert, il symbolise, toi, la modestie. Être modeste, c'est ça qu'est-ce que le désert, il symbolise. C'est rapporté encore dans Midrash Shirachirim qu'Am Israël, il s'est élevé spirituellement dans le désert. Il s'est élevé, vous le cachez. Que Moshe, pardon, que Bnei Israël, ils se sont élevés dans le désert spirituellement. C'est-à-dire quoi, ils sont élevés spirituellement dans le désert? Il faut savoir que quand il y a quelqu'un qui se trouve dans le désert, venez, on ne va pas parler désert, je vais donner un autre exemple. Tu prends l'avion et tu fais le vol Paris-New York et tu traverses l'océan. Qu'est-ce que les gens ils font en général? Ceux qui ont peur de l'avion un peu, toute la route ils font que prier. Pourquoi? Parce que si l'avion il a une panne, il n'a pas où atterrir. Il n'y a rien à faire. On est à 15 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là s'il y a un problème? Même s'il veut atterrir, encore, il a du mal à aller vers le Canada, là-bas, le plus proche. Mais on sait qu'on est qu'entre les mains de Hachem. Normalement, tout le temps, on doit sentir ça. Mais il y a des gens qui sentent quand ils sont dans l'avion. On est entre les mains de Hachem. C'est exactement ce que les gens ils sentent quand ils sont dans le désert. Quelqu'un, quand il traverse le désert, il prie tout le temps Hachem qui traverse le désert comme il faut. Il est collé à Hachem en permanence. Quand tu es dans le désert, tu te colles à Hachem. Pourquoi? Parce que si tu te trompes dans la route là-bas, il n'y a pas le GPS. Si tu te trompes dans la route, tu vas mourir, il n'y a personne qui va venir t'aider. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un dans le désert et tu vas dire, je t'en prie, comment on sort de cet endroit? Il n'y a personne dans le désert. Et si tu tombes en panne de l'eau, il n'y a personne qui va te dépanner de l'eau. Il n'y a pas là-bas des kiosques pour acheter de l'eau. Il n'y a rien dans le désert. Alors, puisqu'il n'y a rien dans le désert et tout le temps tu es attaché à Hachem, c'est-à-dire que celui qui est dans le désert, il est tout le temps attaché à Hachem. Alors, puisque tu es tout le temps attaché à Hachem, Akadosh Baruch Hu te dit, je te donnais la Torah dans le désert. Pourquoi? Comme quelqu'un il se trouve dans le désert et tout le temps il est attaché à Hachem, je veux que toi aussi tu sois attaché à moi. Akadosh Baruch Hu veut que tu sens toute ta vie que tu es dans un endroit qu'il n'y a que Hachem qui peut être là pour t'aider. Personne ne peut t'aider, ni ton médecin il peut t'aider, ni ton avocat il peut t'aider, ni ton diplôme, ni ton magasin, ni ton patron, personne ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça Hachem il nous a donné la Torah dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne qui peut t'aider. Dans ta vie, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider. C'est marqué dans le livre Shirat David et aussi dans Midrash Rabbah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le désert? Alors ils répondent, ils disent, dans le désert, tu ne peux pas labourer la terre. Tu ne peux pas planter là-bas. Tu ne peux rien faire là-bas dans le désert. Il dit, comme tu ne peux rien faire dans le désert, comme ça, toi qui tu étudies la Torah, tu es comme le désert. Personne ne peut te prendre des choses. Normalement, d'après la halakha, un rave ne paye pas la taxe, ne paye pas des impôts, ne paye pas la TVA. C'est une halakha d'Omaran Shulchan Aruch, ça doit être aujourd'hui comme ça. Même Paro, il a appliqué cette halakha. Même Paro, il a dit que les Lévim ne payent pas la taxe. Les Lévim ne travaillent pas. Tous les Bnei Israël, ils étaient esclaves à part les Lévim. Les Lévim, ils n'étaient pas esclaves, même Paro. Alors, comment ça se passe? Alors, chez nous, les Juifs, ça doit être comme ça. Rav Yosef, il était posé qu'une halakha, que lui, c'était quelqu'un qui touchait un salaire par l'État, d'accord, qui était un fonctionnaire.
Il a écrit une halakha que les rabbinim, ils n'ont pas payé les impôts, ils ne sont pas obligés de déclarer comme ça. C'est une halakha. Et d'où on apprend ça? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah dans le désert. Puisqu'Hachem, il nous a donné la Torah dans le désert, et comme dans le désert, tu ne peux rien faire sortir de là-bas, tu ne peux pas labourer la terre, il n'y a rien qui va sortir, alors d'un rave, non plus, tu ne peux rien faire sortir, aucune taxe, tu peux lui demander. Comme ça, il dit le Midrash, et aussi dans le livre Shirat David. On a dit tout à l'heure, tu habites dans le désert, tu ne payes rien du tout. Quand tu étudies la Torah, tu ne payes pas aussi, tu payes rien du tout aussi. Comme c'est rapporté dans Gemara Bechorot, là-bas, la Gemara dit, quand tu es dans le désert, tu payes rien. On ne te demande pas de payer là-bas, toi aussi, que tu étudies la Torah, tu ne payes pas. Autre chose, on apprend, quand tu enseignes la Torah, tu n'as pas le droit de demander de l'argent. Un rave, il n'a pas le droit de demander un salaire. C'est pour ça en Israël, les rabbinim, c'est marqué sur leur fiche de paye subvention. Ils sont subventionnés par l'État, mais ils ne touchent pas un salaire. Alors, puisque tu donnes la Torah, tu n'as pas le droit de toucher un salaire. C'est marqué dans ma de nos pères. Al ta'asem kardom l'achfor bahem. La Torah, ce n'est pas un outil de travail. Tu fais des études, tu as des diplômes des bijoutiers, tu as des diplômes des médecins. C'est un outil de travail. Mais la Torah, ce n'est pas un outil de travail. Tu ne peux pas gagner ta vie. Tu peux toucher une subvention, il n'y a pas de problème, mais toucher. Et c'est pour ça Hachem nous a donné la Torah dans le désert. Comme dans le désert, tu ne peux rien faire sortir de là-bas, toi aussi, quand tu donnes la Torah, tu ne peux rien faire sortir de là-bas. Maintenant, si toi, tu veux étudier la Torah, et on te demande de l'argent, on te demande de l'argent. On a dit qu'un rave, il n'a pas enseigné pour toucher de l'argent. Et il y a un rave, il te dit, monsieur, tu veux que je t'enseigne la Torah, il faut me payer. Tu ne me payes pas, tu n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu as casqué, tu as payé. Maintenant que toi, tu es devenu rave, est-ce que tu as le droit de dire, ah, moi j'ai payé, alors moi aussi, maintenant que je suis rave, je vais demander qu'on me paye. Alors on te dit non. Emet kene ve'al timkor. C'est quoi emet kene? Achète la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la Torah. S'il faut payer, paye, achète. Mais quand toi, tu as eu ton diplôme, al timkor, n'y vends pas la Torah, n'y demande pas de l'argent quand tu donnes des cours de Torah. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça aussi. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il a enseigné la Torah, il nous a transmis la Torah. Il ne nous a rien demandé contre. Il a demandé une seule chose, il a demandé un gage. Et on lui a proposé comme gage Abraham, Yitzhak, les parents. Il a dit non, ça ne vaut pas la Torah. Abraham, Yitzhak et Jacob, ça ne vaut pas la Torah. Jusqu'à qu'on lui a donné quoi comme gage à Hachem pour la Torah? Nos enfants, c'est un gage. Si on applique la Torah, nos enfants viendront Hachem. Et si on n'applique pas la Torah, Kadosh Baruch Hu va demander le gage qu'il nous a donné. Rabotai, on va finir avec le désert et on va passer avec l'eau. Mais avant de passer dans l'eau, qu'est-ce qu'on apprend dans le désert? Première chose qu'on apprend, que tu es attaché à Hachem à 100%. Dans le désert, c'est comme dans l'avion. Tu traverses l'océan, s'il y a un panne dans l'avion, tu t'accroches à Hachem, c'est tout. Tu fais toute la route, tu t'accroches à Hachem, jusqu'à que tu atterris. Sinon, l'avion il va tomber. Le désert, la même chose. Tant que tu n'as pas arrivé à destination, tu as peur de te tromper. Si tu te trompes dans le désert, tu ne sortiras pas de là-bas. Tu tombes en panne de l'eau, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un là-bas qui va te dépanner. Il n'y a pas de kiosques, il n'y a rien, personne ne peut te guider. Alors quand quelqu'un il traverse le désert, il est attaché à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah dans le désert pour qu'on apprend qu'on doit être attaché à Hachem comme quelqu'un qui est dans le désert. Deuxième chose qu'on apprend, que tu dois enseigner la Torah gratuite. Comme le désert, il te rapporte rien du tout, toi aussi tu dois donner la Torah gratuite, tu dois enseigner la Torah gratuite. Autre chose, qu'on doit se satisfaire de peu. Le strict minimum. Le strict minimum. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait de l'eau avec des carottes. C'est tout ce qu'il a mangé. Aujourd'hui, dans des synagogues, ils donnent café, thé, du lait, coca, de l'eau. Il y a des biscuits, il y a des gaufrettes. C'est Baruch Hashem, on est avancé. Mais il dit ici, non, quand tu étudies la Torah, tu dois te satisfaire des strict minimum, pas plus que de l'eau et des carottes. Troisième chose qu'on apprend là-bas, que dans le désert, il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir dans le désert. Et on va expliquer ça, Rabotai. C'est-à-dire quoi, il n'y a aucun plaisir? Quand vous regardez des pubs pour des vacances, jamais vous allez voir quelqu'un qui fait la pub. Voilà, on passe Pessah dans le désert. Personne n'a envie de passer Pessah dans le désert. Les gens, ils cherchent passer Pessah où il y a la mer, où il y a l'eau. Quand il y a de la pub, on montre la piscine de l'hôtel avec en fond là-bas, il y a la mer pas loin aussi. Tout le temps, c'est pour attirer les gens. On a expliqué pourquoi.
l'eau, parce que le corps il est composé en 4 éléments. Vous vous rappelez, on a parlé déjà de ça. Et celui qui est la plus de l'eau, qui est la terre, le feu et l'air, c'est quelqu'un qui l'a attiré. Alors c'est pour ça qu'ils attirent ces gens-là vers eux. Dans le désert, il n'y a pas ça dans le désert. Il n'y a pas de vacances dans le désert. Ça n'existe pas de vacances. Par contre, quelqu'un peut-être il est en train de réfléchir, oui, j'ai vu, c'est marqué Jeep dans le désert. Il faut savoir, le plaisir, c'est pas le désert, c'est le Jeep. Quand ils font la pub, c'est pas pour le désert, parce qu'ils savent que le désert, personne n'a plaisir d'aller là-bas. Mais le plaisir d'être avec un Jeep, c'est ça. Alors la pub, c'est le Jeep, mais pas le désert. La Torah, Rabotai, c'est la même chose. Le plaisir de la Torah, il est énorme. Mais la récompense, on le touchera, Bedrat Hashem, dans le monde futur. Pas ici. Ici, dans ce monde-là, Haï, Sachar, Behaï, Alma, Leka. La Gemara dit, il n'y a pas de salaire sur des mitzvot que tu as fait dans ce monde. Tu as mis les tefilines ce matin, n'y t'attends pas. Ni t'attends à rien d'Hachem. Ça, c'est dans le monde futur que tu vas toucher le salaire. Ici, tu ne touches pas de salaire. Pourquoi on ne touche pas de salaire? Parce qu'il n'y a pas assez d'être pour payer. C'est comme tu veux acheter un appartement, on te dit 700 000 euros et tu as 100 euros. Tu peux acheter? Il n'y a pas assez à acheter. Tu ne peux pas acheter. Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu as fait une mitzvah qu'elle va des centaines de milliards. Il n'y a pas du bien à te payer dans ce monde. Ça sera que dans le monde futur. Ok, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le désert. Qu'est-ce qu'on apprend dans le désert? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Deuxième chose, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah avec l'eau. Avec l'eau, Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a certaines communautés qui ont l'habitude, quand ils lisent la Ktouba ou quand ils lisent les Hazarot. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on faisait ça ici en France, je n'ai pas vu, on jetait de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est comparée à la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah à travers l'eau. On va voir Ve'etot Hashem tout à l'heure. C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, page Zain. Pourquoi la Torah, elle est comparée à l'eau? La Torah, elle est comparée à l'eau dans plusieurs endroits. Même la Gemara dit, pourquoi on l'a comparée à l'eau? Alors il dit parce que l'eau, c'est une cascade. Il quitte un endroit haut, il descend vers un endroit bas. C'est ça l'eau. Jamais on a vu de l'eau qui montait. Jamais il y a de l'eau qui monte. De l'eau, toujours, il descend. Toi aussi, quand tu étudies la Torah, sois humble. Si tu veux que, comme on a dit tout à l'heure dans le désert, si tu veux que la Torah, elle rentre en toi, il faut que tu sois humble. Il ne faut pas que tu te prends quelqu'un que. Il n'y a pas quelqu'un que avec la Torah, ça ne marche pas ensemble. D'accord, ça ne marche pas ensemble. Rav Baruch Rosenblum dit que la plus belle chose au monde, comme ça lui dit, la plus belle chose au monde qu'il y a, c'est avoir des cascades d'eau. Il y a des gens qui voyagent à Canada, il y a là-bas des cascades d'eau. Niagara. Il y a des cascades d'eau. Et les gens, ils voyagent, ils vont dans le monde entier, ils regardent, ils sont émerveillés de l'eau, c'est magnifique. Mais il faut savoir que aussi la chose la plus mauvaise dans le monde, c'est de l'eau. Alors, comment c'est possible? D'un côté, on dit l'eau, c'est la plus belle chose au monde. Alors, ça dépend de l'eau, comment elle est. De l'eau qu'elle bouge, c'est la plus belle chose au monde. C'est magnifique, aller à la mer, voir, aller dans des endroits qui a des cascades d'eau. Mais de l'eau qu'elle stagne, qu'elle reste sur place, c'est de l'eau qu'elle va pourrir, qui va avoir des odeurs, qui va avoir des moustiques, qui va avoir des maladies. Toi aussi, juif, Akadosh Baruch Hu t'a donné la Torah à travers l'eau. Pourquoi? Pour que tu bouges, que tu sois actif. Tu vas courir tout le temps vers la Torah, vers les mitzvot, aider l'autre, écouter l'autre, etc. Si tu restes un juif inactif, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pourrir, tu vas sentir mauvais. Et c'est pour ça, Hachem, une des raisons pour laquelle Hachem nous a donné la Torah à travers l'eau. C'est rapporté dans Tana d'Ivé Eliyahu, dans le chapitre 13, Eliyahu Zoutam. Il dit, il faut que tu saches que la Torah, elle est comparée à l'eau et au pain. Quel rapport il y a l'eau et le pain? Alors il dit, comme l'eau et le pain, c'est le strict minimum vital pour un homme, sans ça, tu ne peux pas vivre. Alors il faut que tu saches que la Torah aussi, c'est vital pour toi. Sans la Torah, un juif, il ne peut pas vivre. Et tu dois le sentir. On apprend ça de qui? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a enseigné la Torah. Et il y a un juif qui s'appelle Papa Ben Yehuda, il est venu le voir, il a dit, Rabbi, vous enseignez la Torah, on va vous attraper, on va vous tuer. Et on n'a pas le droit de mourir pour la Torah. Nous, les juifs, on ne meurt pas au nom de Allah, c'est assourd. On doit transgresser Shabbat pour sauver quelqu'un, et même s'il n'est pas juif, on doit transgresser. Si il y a un mur qui est tombé sur quelqu'un, on ne sait pas vivant, juif, pas juif, on transgresse Shabbat. On ne cherche pas à savoir. C'est-à-dire qu'avant la Torah, il y a la vie. Alors il a dit, comment tu peux étudier la Torah et tu te mets en danger? C'est assourd, ta vie, elle passe avant la Torah.
Alors il lui a dit, comme les poissons ne peuvent pas vivre à l'extérieur de l'eau, moi je ne peux pas vivre sans la Torah. Moi, pour moi, la Torah, c'est l'oxygène. Si tu m'enlèves de la Torah, c'est comme tu vas à l'hôpital, tu fermes le robinet d'oxygène à un malade. Il va mourir tout de suite, ce bonhomme-là. En 5 minutes, il meurt. Il n'y a plus d'oxygène, il meurt, le cerveau arrête, il meurt. Moi, c'est la même chose. Tu me détaches de la Torah, je meurs tout de suite. Papos Ben Yehuda, il a dit, je ne comprends pas, c'est quoi votre logique? Quelques jours après, on a attrapé Rabbi Akiva, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison. 2 ans après, que Rabbi Akiva est dans la prison, on a arrêté Papos Ben Yehuda. La même personne, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et comme par hasard, chez nous les Juifs, il n'y a pas de hasard, la Gemara, elle raconte qu'il était dans la même cellule que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, quand il le voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on t'a arrêté toi? Il a dit, vous, Rabbi, pourquoi on vous a arrêté? Il a dit, bah, on m'a arrêté parce que j'ai étudié la Torah. Et d'ici, on t'a arrêté parce que tu as étudié la Torah, on m'a arrêté pour des sottises, des bêtises. La Gemara, elle s'arrête comme ça. Moi, j'ai cherché pendant des années, c'est quoi des bêtises qu'il a fait Papos Ben Yehuda. Et j'ai trouvé dans un livre, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si je l'ai noté, qu'il y a une ville en Israël, elle s'appelait Loudaïka. Loudaïka, aujourd'hui, elle s'appelle Loud. Où il y a l'aéroport en Israël? Loud. Et là-bas, c'était des Arabes et des Juifs, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus des Arabes que des Juifs dans cette ville. Et c'est au centre d'Israël. Et ils ont pris la fille du gouverneur, aujourd'hui ça s'appelle le maire, ils l'ont violé, ils l'ont tué, ils l'ont jeté dans le quartier juif. Et comme toujours on accuse les juifs, alors le gouverneur il a dit, vous me ramenez ces juifs qui l'a fait ça, sinon je tue toute la communauté. Et personne n'a fait ça chez les juifs. Alors il y a 2 frères, un qui s'appelait Papos et l'autre qui s'appelait Loulianos. C'est les 2 frères. Ils se sont dit, les deux, ils ont dit, viens on va dire que c'est nous, comme ça on sauve la communauté. Il était à peu près 700 personnes dans cette communauté. Ils ont parti chez le gouverneur, ils ont dit c'est nous qui on a fait ça. Il les a mis dans la prison et il y a un d'eux qui est tombé avec Rabbi Akiva, Loulianos. Et non, pardon, Papos. Papos, il tombe avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva dit mais pourquoi on t'a arrêté? Il a dit on m'a arrêté pour des bêtises. Attends, mais je ne comprends pas, tu appelles des bêtises, tu vas mourir pour sauver une communauté, 700 personnes. C'est marqué dans la Torah, c'est lui qui sauve une personne, c'est comme s'il a sauvé l'humanité. Là, tu as sauvé 700 personnes. Alors on dit oui, par rapport à la Torah, sauver quelqu'un, ça ne vaut rien du tout. Il n'y a pas plus fort que la Torah. Ça s'appelle des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à toi, Rabbi Akiva? Toi, Rabbi Akiva, on t'a arrêté pour la Torah. Quand on arrête quelqu'un pour la Torah, ce n'est pas la même chose. Ok, Rabotai, dans l'eau, il y a les poissons. Si tu retires les poissons de l'eau, Rabbi Akiva, il a dit, c'est comme si tu coupes de l'oxygène quelqu'un et qu'il va mourir. Et Hachem, il nous a donné la Torah à travers l'eau. Et il y a une halakha dans le Rambam. Le Rambam dit, s'il y a un Rav, on l'a mis en prison, Shalom, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors on met l'élève avec lui en prison. Parce qu'un élève sans Rav, c'est quelqu'un qui est sans ballon d'oxygène, il va mourir, cet élève, il va mourir. Alors il faut mieux qu'il soit en prison vivant qu'est mort dans un cimetière à l'extérieur. Ou le contraire, un élève qu'on a mis en prison, on prend le Rav et on le met en prison avec lui. Parce que ce n'est pas possible, cette personne, elle va mourir. Sans la Torah, on ne peut pas vivre. Il faut savoir que sans la Torah, il faut que tu sens cette chose-là, que c'est ton oxygène. Même aujourd'hui, moi j'ai dit ça à des familles, à des gens, chaque famille est obligée d'avoir un Rav qui conseille, qui explique des choses. Vivre sans Rav, cette famille, elle va arriver à des choses qui ne sont pas bien. C'est marqué dans le maxime de nos pères. Tu es obligé de choisir un Rav. Et ce Rav-là, la réponse qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, tu n'as pas le droit de changer. Il y a des gens qui posent une question à un Rav, ça ne leur plaît pas la réponse, ils vont voir une autre. Jusqu'à qu'ils vont tomber sur un Rav qui leur autorise des choses qu'ils auraient voulu qu'on les autorise. C'est à tour de faire ça. Alors ça, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est tellement, la Torah, ça doit être un oxygène, que même si la personne est en prison, on fait rentrer le Rav en prison ou l'élève avec lui en prison. Rabotai, quand est-ce qu'on boit de l'eau? Quand on a soif. Si on n'a pas soif et on boit de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On boit sans bracha. Si par exemple tu veux boire de l'eau parce que tu ne fais pas la bracha, parce que tu n'as pas soif, c'est marqué dans la halakha Maran Mekouraj, Kol Hatzameh, tout celui qui a soif, il fait la bracha pour boire. C'est pas marqué, tout celui qui a faim,
et qui mange et qui fait la bracha. Quand tu manges, même si tu n'as pas faim, tu fais la bracha. La seule chose que tu ne fais pas la bracha quand tu n'as pas besoin, c'est de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est Maran Shulchan Aruch, Maran, il dit comme ça. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a soif, il faut faire la bracha. Et nous, on a eu le Mashiach grâce à un soif. Quelle soif? Quand Naomi, ses deux enfants, ils sont morts, son mari, il est mort, Orpa, il est parti, il reste Ruth. Et elle a dit à sa belle-fille Ruth, va-t'en, qu'est-ce que tu restes avec moi? Et il a dit, où tu iras, j'irai, où tu vas dormir, je dormirai, où tu vas manger, je vais manger, où tu vas être enterré, je vais enterré. C'est à la faute, tout ça. On n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un n'importe où, dans un carré pas juif. Tout ce qu'il lui a dit, c'est à la faute. Nous, on croit que c'est une déclaration d'amour. Pas du tout, il lui a dit à la faute. Où tu manges, je mange, qu'est-ce que tu manges cacher, glace, moi je mange, qu'est-ce que tu bois, je vois pas, il y a une affaire. Même mon enterrement, il faut qu'il soit cacher. Mais, qu'est-ce qui se passe? Naomi, elle a jeté sa belle-fille Ruth. À quel moment Naomi, elle a accepté de convertir Ruth? À quel moment? Regardez dans Megillat Ruth, c'est marqué là-bas, elle a vu qu'elle était assoiffée. Elle était assoiffée à la Torah. Elle a dit, quelqu'un qui a soif, s'il a une neshama des Juifs. Si cette femme elle a une neshama des Juifs, je vais la convertir. Et elle l'a ramenée chez Boaz et elle a converti Ruth. C'est-à-dire qu'elle a soif l'eau, ça symbolise la Torah, ça symbolise un vrai Juif. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la paracha de cette semaine qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le désert et dans l'eau. L'eau, c'est quelqu'un qui boit, il fait la bracha uniquement quand il a soif. Rabotai, on a parlé du désert, de la paracha Bamidbar, on a expliqué tous les déserts et on a expliqué l'eau. La Torah Nitna, Bamidbar, Bamaim ou Baesh. Akadosh Baruch Hu, à Shavuot, le 6 Sivan, c'était un jour de Shabbat au long 2448 de la création du monde. C'était à la 9e heure, Hachem il nous a donné dans le désert avec de l'eau et avec du feu. Et là, j'aimerais rester au moins 20 minutes sur le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est quelque chose qui est spécial, c'est quelque chose que personne ne peut expliquer. Et on va, Bézat Hachem, développer ça ensemble. Dans Parashat Vaïtranan, si vous prenez, dans la Torah, on a deux endroits où on a reçu la Torah. Il y a Parashat Yitro, qu'est-ce qu'on va lire Bézat Hachem à Shavuot, et deuxième endroit dans Parashat Vaïtranan. Si vous prenez les 10 commandements, comment c'était le don de la Torah? Dans Yitro, on parle là-bas de l'eau. Si vous prenez le don de la Torah dans Parashat Vaïtranan, c'est la vision de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui l'a écrit Sefer Dvarim. Et Parashat Vaïtranan, c'est dans Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu, il a dit, comment j'ai vu moi la Torah, le don de la Torah? Moi, que j'étais là-bas, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une seule chose, du feu. J'ai vu que le feu. Comme c'est dit, ouvrez Parashat Vaïtranan, et vous allez voir là-bas, qu'il y a du feu. Pourquoi le feu? Mon cher Rabbeinu, il dit, moi quand j'étais là-bas, pour vous ramener la Torah, j'ai vu que du feu. C'est marqué dans Sefer Dvarim. Celui qui a Sefer Dvarim, il peut regarder chapitre 4, c'est marqué là-bas. Mon cher Rabbeinu, il dit, c'était que du feu là-bas. Et ça serait concernant l'eau, même pas une seule fois. Dans Parashat Vaïtranan, mon cher Rabbeinu, quand il raconte comment c'était, même pas une seule fois, il y a de l'eau. D'accord? Il n'y a que du feu là-bas. Il faut comprendre c'est quoi ce feu-là. C'est marqué dans le tour. C'est marqué dans le tour, dans Shulchan Aruch Siman Mem Zayin. Quand tu fais Birkot HaTorah, comment tu fais Birkot HaTorah? Yekaven babracha al ma'amad har Sinai asher bachar banu mikol ha'amim vekirbanu lifnei har Sinai וישמענו דבריו בתוך האש, ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו כלי חמדתו, שהיה משתעשע בה בכל יום. Le tour dit, quand tu fais tous les matins ברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך השם נותן התורה, à quoi tu dois penser? Il dit, tu dois penser, tous les matins on fait ça, oui? À quoi vous pensez? Au café au lait qui vous attend après Birkot HaShachar. À quoi tu penses? Le tour, il dit, tu dois penser comment Hachem nous a donné la Torah dans le feu. Mais pourquoi le tour, il ne dit pas dans de l'eau? Hachem nous a donné la Torah dans l'eau. Si on a expliqué, Hachem nous a donné la Torah dans le désert. Non, le tour, il dit, quand tu fais Birkot HaTorah, tous les matins, tu dois penser qu'Hachem nous a donné la Torah dans le feu. Et pourquoi Hachem ne nous a pas donné dans l'eau?
Hachem ne nous a pas donné dans le désert, bien sûr qu'il nous a donné dans l'eau et dans le désert. Mais c'est une halakha, dans le tour il ne parle pas du tout ni de l'eau, ni de désert, il parle que du feu. Et il faut comprendre pourquoi le feu. Et en plus, tu comprends que je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné la Torah dans le feu. S'il n'avait pas du feu, on n'aurait pas fait Birkot Torah. On n'aurait pas fait Birkot Torah s'il n'avait pas du feu. Et il faut comprendre ce qui se passe. On va avancer. Rabotai, tous les vendredis soirs, on fait un chant, Tilim 29, qui est lié à Shavuot. Tous les vendredis soirs, on se met tous debout et on lit le chapitre 29. Et si vous remarquez le chapitre 29, il parle là-bas comment c'était Shavuot, Matan Torah, le 6 et 20. Quand Hachem nous a donné la Torah, comment c'était? C'est marqué là-bas, Avul Adonai bene Elim, Avul Adonai kavod va'od, Avul Adonai kevod shemo, Ishtachavul Adonai behadrat kodesh. C'est quoi tout ça? C'est le don de la Torah, quand on était dans le désert. Et si vous regardez là-bas, Kol Adonai al Amay, de l'eau, une fois. Alors, et en plus, Rachid dit, l'eau ici, c'est pas l'eau dont on a parlé. Ici, on parle de quelle eau? Ici, il dit, on parle de la mer que Hachem il a ouvert. La mer, on parle ici de l'eau de la mer, pas de la Torah du tout. C'est-à-dire que Mizmor, là, il parle de don de la Torah, il ne parle pas de l'eau. Ah, c'est marqué de l'eau. Ici, on parle, Rachid dit, on ne parle pas de l'eau. Ici, on parle de l'eau de la mer, qu'elle s'est ouverte tout simplement. Et après, Kol Adonai Chotzev, la Vot Esh. Et après, du feu. Dans le chapitre 29 de Tehillim, on parle beaucoup de feu. On ne parle pas de désert, on ne parle pas de l'eau, on parle que du feu. Tous les vendredis, vous faites ça. Alors, si tous les vendredis, vous faites ça, vous devez vous poser la question, pourquoi on répète le feu quand Hachem nous a donné la Torah? Encore quelque chose, c'est rapporté dans Midrash Shemot Rabbah. Au moment qu'Hachem il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a secoué le feu. Moshe Rabbeinu, il a vu du feu. Hachem, il a pris le feu, il l'a secoué. Et qu'est-ce qu'il lui a montré dans le feu? Hachem, il lui a montré quelque chose. J'ai cherché en français le nom, c'est la même chose qu'en hébreu. Il y a un lézard. Même chez les Goïms, c'est marqué. On n'a pas besoin des Goïms, mais même chez les Goïms, c'est marqué. Mais chez les Goïms, c'est pas marqué qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lézards. Alors, c'est lui qui a 1 ou 2 euros de côté, il veut faire des affaires, il peut faire une affaire. Vous savez que tout ce qui se passe dans le monde, c'est marqué dans la Torah. L'hyposition, la première personne qui a fait l'hyposition dans le monde, c'est qui? C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, il était gros. La Gemara dit qu'il était au mois de Tammuz, il a fait rentrer des tuyaux, il a tiré la graisse. C'est pas le docteur brésilien qui est devenu multimillionnaire parce qu'il a eu l'idée. L'hyposition, c'est marqué il y a 2000 ans dans la Gemara. Beaucoup de choses, les dentistes, l'anesthésie, tout ça, c'est marqué dans la Torah. Ici aussi, c'est marqué quelque chose. Que quoi? Qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a secoué le feu. Il lui a montré un lézard qui s'appelle Salamandra. Regardez dans Google, Salamandra, c'est quoi? La Gemara, elle explique c'est quoi Salamandra. C'est un lézard, que le sang de ces lézards-là, si tu prends ton doigt et tu mets du sang de ces lézards, tu mets ton doigt dans le feu, ton doigt, il ne brûle jamais. C'est-à-dire que le sang de ces lézards-là, il n'y a rien contre lui. Même le feu, il ne peut pas contre lui. Même le feu. C'est-à-dire si tu as une idée de fabriquer des habits des pompiers avec ces lézards-là, tu deviendras millionnaire. Il peut rentrer dans le feu et n'est pas brûlé. Mais j'aimerais comprendre à Botaï, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu qu'il y a des choses dans le feu. Et pas seulement dans le feu, même des choses qui ne brûlent pas dans le feu. Il faut comprendre cette chose-là. Rashi, il dit, Chotzev la'avot eshkol Adonai, Chotzev la'avot eshkol Adonai. On a vu ça dans le Mizmor. C'est quoi Chotzev la'avot esh? Comment Kadosh Baruch Hu, il a gravé les 10 commandements dans la table? Dans le Chot Abri. Ça s'appelle la table, les pierres. Comment Hachem il a gravé? C'était gravé, oui. Charout, c'est marqué. Charout, gravé. Comment Hachem il a gravé? Hachem il a pris un marteau avec un truc, il a gravé comme ça. Non, Hachem il a fait sortir du feu, 2 fils du feu, et les fils de feu, ils ont gravé, c'est-à-dire que même les tables de la loi, ils étaient gravés avec du feu. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim 29. Chotzev, c'est quoi Chotzev gravé? Chotzev la'avot esh. C'est-à-dire que toute la Torah, elle est en feu. Et j'aimerais comprendre pourquoi toute la Torah, elle est en feu. C'est rapporté dans Midrash Tanchum, à Parashat Yitro. Mimino eshdat lamo. Mimino eshdat lamo. C'est-à-dire quoi? La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, quand tu vois un Sefer Torah, il faut que tu vois du feu.
D'accord? Le parchemin, c'est du feu. L'écriture, l'encre, il ne faut pas voir l'écriture noire. Il faut regarder du feu. Les fils qu'on a fait coudre, les pages, il faut que tu vois que c'est du feu. Moshe Rabbeinu, qu'il était le marieur, si on peut dire, entre nous et Hachem, sa bouche, elle était en feu. Tous les anges qui ont accompagné Hachem pour nous donner la Torah, 22 000 malachim, ils étaient là-bas, tous étaient des malachim du feu. Comme c'est marqué, Rosé malachav ruchot, esh loet. Tous les malachim qui sont descendus, Hachem, il n'a pas pris des malachim qui sont faits avec de l'eau, qu'avec du feu. Mais pourquoi pas avec de l'eau? Dans le don de la Torah, non, Hachem, il a dit que du feu. Je veux que vous vous rappelez qu'il y a du feu. Pourquoi Hachem veut qu'on s'appelle à Shavuot et pendant toute notre vie qu'il y a du feu? C'est rapporté dans Midrash Dvarim Rabbah. Quand Bnei Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas rencontré des serpents, des crabes, je ne sais pas, on dit des crabes ou des scorpions, je ne sais pas si c'est un scorpion, les crabes c'est dans la mer, je crois. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas rencontré? Parce qu'il dit comme ça, que dans l'armoire, le haron, il y a 2 fils du feu qui sortaient à 3 mètres plus loin, à 30 mètres plus loin, et ils brûlaient tous les serpents, toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire que pendant les 40 ans, dans les déterminés, à part qu'on avait le poteau du feu qui nous a éclairés, on avait aussi encore du feu qui tuait tous les bêtes sauvages qui voulaient nous faire du mal dans le désert. Donc, c'était marqué dans Midrash Dvarim Rabbah. Rabotai, dans plusieurs endroits dans le Talmud, j'ai été chercher dans plusieurs endroits dans le Talmud où on parle du feu. Et chaque fois quand je cherchais où on parle du feu, toujours on avait la Torah dans cette histoire-là. Et je vais ramener quelques histoires, alors réveillez-vous, c'est que des histoires. Merci pour vous. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol na'eh b'dvaro. Il y a une Gemara Chagiga. Gemara Chagiga, elle raconte une histoire. J'ai dans les références, parce qu'il y a des gens qui notent, page Dalet Amoud Bet. Tanou Rabbanan, viens écouter une histoire. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על חמורו, ורבי אלעזר בן ערף מחמר אחריו. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un rave, un très grand rave, c'est un Tana. Il était sur son âne, et il a pris la route. Et derrière lui, son élève, lui aussi, il est sur une autre âne. Chacun, il est sur un âne. Le rave, il s'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai, et son élève, il s'appelait Rabbi Elazar ben Arach. Et quand il marchait, l'élève, il dit à son rave, rave, on a 3 jours de marche devant nous. Dites-moi des Dvar Torah. Dites-moi des Dvar Torah, et pas n'importe quel Dvar Torah. Je veux la Kabbale. Je veux, dites-moi, Maaseh Merkava, ça s'appelle. Dites-moi des choses. Le rave, il a dit, mais mon élève, je t'avais dit qu'on ne peut pas parler de la Merkava, si on n'est pas 10, il faut 10 millions. Alors il a dit, bon rave, est-ce que vous permettez que moi je vous dise des choses que j'ai apprises de vous? On révise ensemble. Il a dit, oui mon fils. Et dès qu'il a commencé à parler, le rave, il est descendu de son âne. Il s'est couvert avec des habits spéciaux pour étudier la Torah. Et son élève, il a dit, mais Rabbi, pourquoi vous descendez pour vous couvrir? On peut marcher, hein, on a 3 jours de route, on ne va pas s'arrêter. Il a dit, comment tu veux qu'on va étudier la Torah? Et quand tu vas commencer à parler des Torah, il y a Akadosh Baruch Hu qui va nous faire descendre du feu. Et Akadosh Baruch Hu, il va descendre avec des malachim. Alors comment tu veux que je m'assoie sur un âne? C'est ta main. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Gemara dit que quand l'élève il a commencé à enseigner à dire la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est descendu avec du feu et 22 000 malachim qui les ont entourés. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Et là-bas, la Gemara dit qu'eux, ils étaient saints, alors ils pouvaient voir. Mais nous, aujourd'hui, en 2022, quand tu ouvres un chumash chez Chili, simple, pas plus que ça. Un chumash simple, hein, chumash Rashi, il faut que tu saches, Hachem, il descend et tu es entouré avec du feu. Mais seulement aujourd'hui, on est tellement sale qu'on n'arrive pas à voir ça. Mais tu peux être le juif le plus simple. Le plus simple tu peux être, quand tu étudies la Torah, le plus simple possible, Akadosh Baruch Hu descend, il t'entoure avec du feu. Eux, les rabbanim, ils ont vu parce qu'ils avaient un niveau très élevé. Deuxième histoire, dans Midrash Shir HaShirim, Ben Azai, Aya Yoshev Vedoresh, Ve'esh Vivo. Ben Azai, c'était un copain de Rabbi Akiva. Ben Azai, c'était un copain de Rabbi Akiva. Les 4, ils ont monté dans le ciel. Vous connaissez l'histoire, Ben Zoma, Ben Azai, Rabbi Akiva et Elisha Ben Avouya. Il y a un qui est mort, et Ben Zoma il est mort, Ben Azai il est descendu, il est devenu fou.
Elisha ben Avouya, le rab de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, il a quitté la religion, et Rabbi Akiva, il est resté normal. Alors, la Gemara, elle raconte que Ben Azza, il était en train d'étudier la Torah, dans une synagogue comme ça, et il y a un feu qui est venu, qui l'a entouré du feu dans la synagogue. Les gens, ils avaient peur, ils sont partis chez Rabbi Akiva. Ils ont dit, Rabbi Akiva, viens voir ce qu'il fait celui-là, il a rempli la synagogue du feu, on ne peut pas rentrer. Rabbi Akiva, il est parti le voir, il a dit, dis-moi, est-ce que tu as étudié Maaseh Merkava? Tu as étudié la Kabbale? On n'a pas le droit de faire ça seul. Il a dit, non, Rabbi. Là, il a dit, j'ai étudié un pasouk simple, avec Rashi, et Akadosh Baruch Hu, il est descendu. D'ici, on apprend que tu peux être le juif le plus simple, et tu étudies la Torah, il y a le feu qui descend t'entourer. Il a dit, je n'ai pas étudié la Kabbale, Maaseh Merkava. J'ai étudié un pasouk avec Rashi, c'est tout. Et il y a le feu qui est descendu. Il y a un Tosfot dans Gemara Chagiga Page Tedvav. Elisha ben Avouya, c'était le rab de Rabbi Meir Ba'alanet. Quand Elisha ben Avouya il est venu au monde, le rab de Rabbi Meir Ba'alanet, c'était le jour de la Brit Mila. Le jour de sa Brit Mila, son père, il a ramené tous les rabbanim. Il n'avait pas de place où il y a la Brit Mila. Alors il y a deux rabbanim, ils ont dit, on va se mettre des côtés là-bas. Et on va étudier la Torah le temps que le Moël il vient. Toujours le Moël il vient en retard. Il a dit le temps que le Moël il arrive, on va devoir Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi El-Azar ben Urkenu, c'est Rabbi Yoshua ben Chaninia. Ils se sont mis de côté. Ils ont commencé à étudier la Torah. Et le feu il est venu dans toute la maison. Pas seulement ils étaient là-bas, dans toute la maison le feu. Maintenant le papa, c'est un juif simple, il ne comprend pas, il court vers eux, il leur dit, dites-moi, je vous ai invité pour mettre du feu. Vous jouez avec du feu à votre âge? C'est les enfants qui jouent avec des briquets. Qu'est-ce que vous faites? Amrou lolo. Ils ont dit non, on étudie la Torah Pshat. On a étudié comme la Torah, comme Hachem nous a donné en Mont Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu, il a ramené le feu. Encore une histoire, c'est rapporté dans Marasuka Pashchafret. Tano Rabanan, Shmontim, Talmidim, Ayulo, Hillel Azaken. Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Le plus fort des élèves, il s'appelait Yonatan ben Oziel. Rabbi Yonatan ben Oziel. Et lui, tout le temps, il avait un poteau du feu, de sa tête jusqu'au ciel. Quand il y a un oiseau qui traversait, il brûlait, il tombait. C'est-à-dire qu'il était attaché à Hachem tout le temps. Il avait du feu qui sortait de sa tête jusqu'au ciel. Comme Yonatan ben Oziel. Et le dernier élève de la classe, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le dernier de la classe, si vous savez ce qu'il faisait, ce n'était pas la tête turque d'aujourd'hui. Mais c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors là-bas, Yonatan ben Oziel, c'est marqué Kol Of Sheporeach Me'alav Nisraf. Il était connecté avec Hachem tout le temps. Comment tu es connecté avec Hachem? À travers le feu. C'est quoi le feu? C'est la Torah. Avec la Torah, tu es connecté. Sans la Torah, tu n'es pas connecté. Ton mari va s'améliorer, ton mari va changer, je dis ça aux femmes, seulement s'il va dans des cours de Torah. Un homme, il fait des bêtises, il dit à sa femme, je te promets, je changerai, je referai plus, c'est un menteur. Il refera, on glisse tous. D'accord? C'est dans nos gènes, la colère, la radinerie, l'orgueil. Il y a 5 choses dont on a parlé. Ah, tu veux que ton mari change? C'est qu'à travers des cours de Torah. Il n'y a que la Torah qu'elle va transformer. Pourquoi? On va voir Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans Gemara Brachot Page Yud Zayin. Amar Rav Ashi. Les non-juifs qui habitaient dans la ville Matia Machasia. Dans la ville Matia Machasia, il y a un rav qui habitait là-bas. C'était le plus grand rav de l'époque. C'est lui qui a pris tout la Gemara, il a fait tout le Talmud. Les 20 tomes de Talmud, c'est lui. Il s'appelait comment? Rav Ashi. Pourquoi je pense à Rav Ashi? Parce que chaque fois quand je dis le nom de Rav Ashi, je me rappelle de Rav Stenzal. C'est lui qui nous a fait aussi tout le Gemarot. Parce que Rav Ashi, Aleph, Shin, Yud, c'est Rav Tevot de Rav Shteman, Adel. Comment il s'appelait? Oui. Je ne me rappelle pas, mais Rav Ashi, c'est Rav Stenzal. C'est Stenzal, c'est lui qui l'a écrit, d'accord? Rabotai, Rav Ashi, il habitait dans cette ville. Rav Ashi, il habitait dans cette ville. Et 2 fois par an, tous les Juifs, ils venaient chez lui dans cette ville, Mata Mechasia, pour écouter un cours de Torah. Quand est-ce 2 fois par an? Veille de Pessah et veille de Pessah et veille de Kippour. Kippour, pour se préparer. Alors vous imaginez, Rabotai, tous les Juifs, ils venaient là-bas et ils étudiaient la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu. C'est-à-dire que tous les habitants de cette ville, Goy, ils voyaient le feu et même pas une seule personne n'est venue se convertir au judaïsme. Même pas une seule personne n'est venue se convertir au judaïsme. Comme ça, elle dit la Gemara, elle dit Amar Rav Ashi,
les goy de la ville, Matcha Mechassia Reshaim, c'est des Reshaim. Pourquoi, Rabotai? Si vous remarquez, on va développer ça si on aura le temps, mais je ne pense pas. On va lire Parashat Yitro. Yitro, c'est un goy. À Shavuot Yitro, Makara. Le don de la Torah, c'est un goy. Il y a dans Parashat Beit Hanan les 10 commandements. Tu veux lire les 10 commandements? Va, c'est mon frère Rabbeinu. Non, goy. Hachem, il veut un goy. Après, on va lire la Haftara de qui? De Yecheskel. Yecheskel, c'est le fils de qui? De Rachav Azona. Rachav, c'était une goya qu'elle s'est convertie au judaïsme et qu'elle s'est mariée avec Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun et Rachav, ils ont eu 8 prophètes et 2 prophétesses. Et parmi les prophètes qu'ils ont, c'est Yecheskel Hanavi, un des plus grands prophètes. C'est qui? Le fils d'une convertie. Alors on lit la paracha d'un goy et on lit l'Haftara d'un converti. Il faut comprendre. Troisième chose qu'on fait dans la journée des Shavuot, on va lire Megillat Ruth. Ruth, c'est qui? C'est une convertie aussi. D'accord? Et toute l'histoire de don de la Torah, elle est dans Gemara, Shabbat, 9e chapitre. Et le chapitre, pourquoi Shabbat? Parce qu'on a reçu la Torah le jour de Shabbat à la 9e heure, c'est exprès. Et dans quel chapitre? Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'est le fils des convertis aussi. Je ne comprends pas. Tout Shavuot, c'est autour des convertis. Pourquoi c'est autour des convertis? Pourquoi la raison en 2 mots? Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, c'est les 2 seules personnes au monde qui ont entendu qu'Hachem il a donné la Torah et qui sont venus se convertir au judaïsme. Vaishma Yitro, c'est marqué, il y a un parachat Yitro. Vaishma Yitro, Rashi il dit, Mashmo Hasham Aveba, qu'est-ce qu'il a entendu et qui est venu? Alors Rashi il dit, il a entendu l'ouverture de la mer, il a entendu ce qu'on a fait à Mitzrayim, il a entendu le don de la Torah, il est venu pour ça, se convertir. C'est la seule personne au monde qui l'a entendu. Deuxième personne qu'elle a entendu, c'est Rachav. Rachav, c'était une goya qu'elle a gardé les deux explorateurs que Yoshua il a envoyés. Elle est venue, elle s'est convertie au judaïsme. Si vous prenez la paracha Vayeshev, et si vous prenez Megillat Ruth, les deux, ils commencent, tous les psukim, ils commencent avec la lettre Vav. Mis à part 8, c'est le 8e jour de Brit Mila, il y a une raison pourquoi on ne va pas rentrer dans ça. On avance à la bataille. Toutes les histoires que j'ai ramenées dans la Gemara, on voit que du feu, du feu, du feu. Personne n'y parle de l'eau. On n'a pas vu quelqu'un qui a étudié la Torah, il y a une cascade d'eau qui s'est ouverte. On n'a pas vu quelqu'un qui a étudié la Torah, il y a le désert qui est venu. Pourquoi le feu chaque fois quand on étudie la Torah? Pourquoi le feu? Il y a une histoire dans Gemara Tanit avec Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat était un Rosh Yeshiva. Il était très pauvre. Il était très pauvre. Et il y a quelque chose, je crois en français, ça s'appelle la saignée. La saignée, c'est des gens qui partaient une fois par mois, ils ouvraient les veines quelque part et on faisait tomber le sang par terre. Pourquoi? Pour renouveler. C'est bon pour la santé des personnes, c'est marqué dans la Gemara. C'est bien d'aller donner du sang. Pourquoi? Parce que ça renouvelle le sang. Alors à l'époque, les gens ils faisaient ça tous les mois. Mais qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait la prise de sang rabotaille? La tension baisse. Pour que la tension remonte, il faut manger quelque chose. Il faut manger quelque chose pour remonter la tension. La Gemara, elle raconte que Rabbi Elazar ben Pedat, il est parti à la saignée. C'était Rosh Chodesh, il est parti à la saignée donner du sang. Parce que c'est bon pour la santé. Il rentre chez lui à la maison, il est pauvre. Il n'y a pas plus pauvre que lui. Il n'y a pas plus pauvre que lui. Il rentre à la maison, il cherche dans le placard quoi manger. Il cherche quoi manger. Il n'y a rien à manger. Pauvre, un vrai pauvre. Pas pauvre, un vrai pauvre il était. Il trouve rien. À la fin, il a trouvé un gousse d'ail, quelque part à la maison, un gousse d'ail. Il a dit, il n'y a que ça que je mange ça. Quand on mange de l'ail, qu'est-ce qui se passe, docteur? Quand on mange de l'ail, la tension, elle baisse. Et lui, il voulait quoi? La faire monter. Alors, il a pris gousse d'ail, qu'est-ce qui s'est passé? Pas seulement la tension, elle était basse. Là, la tension, elle s'est arrêtée, il est tombé dans les pommes, il était en train de mourir. Ses élèves, quand ils voient que le rabbi est en retard, et jamais il était en retard, toujours il était avant eux, ils ont dit, si c'est ça, il s'est passé quelque chose. Ils ont couru chez lui à la maison, ils l'ont vu par terre. Et quand ils l'ont regardé par terre, ils ont vu qu'il rigolait, il pleurait. Il rigolait, il pleurait, et il y a du feu qui est sorti des 100 francs. Les élèves, ils avaient peur, ils ont vu le feu, ils se sont barrés, ils ont rentré à la yeshiva, ils ont dit on rectifie. Ils ont rentré à la yeshiva et quelques temps après, le rav, il a récupéré, il est parti à la yeshiva donner le cours. Nous, dans notre cas, nous, on aurait fait un RTT de 30 jours. Lui, il s'est levé, il est parti à la yeshiva, il n'a rien dit aux élèves, il n'a rien dit. À la fin du cours, les élèves, ils ont dit, Rav,
On était chez toi à la maison, tu étais par terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il aura dit, il aura raconté qu'il a mangé de lait, etc. Ils l'ont dit, mais pourquoi tu as pleuré? Il aura dit, Hachem, il est venu me rendre visite. Quand j'étais par terre, Hachem, il s'est déplacé, le voile. Et Hachem, il m'a dit, c'est comme ça, tu dois traverser cette chose-là. Et il y a une discussion, on n'a pas le temps maintenant de raconter entre Hachem et lui. Hachem, il a dit, est-ce que tu veux Gan Eden, tu veux toute ta génération? On ne va pas rentrer de ça, il a dit, j'ai pleuré. Et quand Hachem il m'a montré ma récompense dans le Olam Haba, Shlosh Esrei Naharot shel Apartemon, la Gemara dit. Akadosh Baruch Hu, il a montré Shlosh Esrei Naharot shel Apartemon, il a dit, j'ai rigolé. Ils l'ont dit, mais pourquoi tu avais du feu? Il leur a dit, vous savez, quand tu as ton fils, tu as envie de le pincer, tu le pinces la joue. Ou il y a des gens qui font, ça s'appelle flic en hébreu, tu fais comme ça. Il a dit, Hachem, avant de partir, il m'a fait comme ça dans le front. C'est-à-dire, quand Hachem il a un contact avec un homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu. C'est-à-dire, la Torah, c'est du feu, Akadosh Baruch Hu, c'est du feu, le Malachim, c'est du feu. Et quand tu rentres en contact avec Hachem, c'est du feu. Pourquoi le feu? Tout ce feu-là. Rabotai, venez, on va finir avec ça. Il faut savoir que tu peux supporter tout dans la vie. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné une épreuve, tu peux la surmonter. Hachem, il ne donne pas une épreuve à quelqu'un s'il ne peut pas la surmonter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Surmonter une épreuve, ça n'existe pas. Ne pas surmonter une épreuve, ça n'existe pas. Il y a une seule épreuve que tu ne peux pas la surmonter, que le corps, il n'est pas fait. C'est rentrer dans le feu. Rentrer dans de l'eau froide, à l'époque, les Admorim, ils faisaient ça. À l'époque des Baal Shem Tov et tous les Admorim, ils faisaient un trou dans la glace et ils rentraient dedans. C'était congelé. Ils rentraient dedans. C'était pas supportable, c'était dur, mais quand même, ils rentraient. Mais si tu prenais ce rave et tu le faisais rentrer dans le feu, ça ne supporte pas. C'est-à-dire que tu peux tout supporter dans le monde. Une seule chose que tu ne peux pas surmonter, supporter, c'est le feu. C'est-à-dire que le feu, ça veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, le feu? D'accord? Venez, on va voir. On va expliquer. Rabotai, j'ai pris une chaise et je l'ai jetée dans la mer. Qu'est-ce qui se passe avec cette chaise-là, Eric? J'ai pris une chaise, je le jette dans la mer. Elle coule, elle flotte, tout qu'est-ce que tu veux. Elle se casse, elle se brise, mais la chaise, elle restera chaise. On est d'accord? J'ai pris une chaise et je l'ai jetée dans le désert. Je l'ai enterrée dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La chaise, elle va rester chaise. Mais si j'ai pris une chaise et je l'ai jetée dans le feu, la chaise, elle devient feu. Feu. Trop, quoi. Après. Mais d'abord, elle devient feu. D'accord? Et là, vous allez comprendre tout le cours d'Ezrat Hashem Rabotai. Chaque chose qui rentre dans le feu, il le transforme une partie d'elle. Prends une chaise, jette dans le feu, la chaise, elle va, avant de devenir de charbon, tout ce que tu veux, du cendre, elle deviendra du feu. C'est du feu, d'accord? Le Zohar à Kadosh, il dit, Al-Shon Bar Yochai, Irik, Bereshit, que tu coupes en deux, ça fait Brit Esh. C'est quoi Brit Esh? L'alliance dans le feu. C'est quoi l'alliance dans le feu? C'est la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est Brit Esh, l'alliance du feu. C'est-à-dire quoi? Il dit Al-Shon Bar Yochai, il faut que tu saches pourquoi j'utilise le terme alliance. Il dit Al-Shon Bar Yochai, dans Daf Yud, il dit comme ça, l'alliance, c'est la bague que tu prends et que tu mets à ta femme. Tu te maries avec. Il dit, il faut que tu saches, Bereshit, c'est quoi Brit? C'est quoi Brit? C'est l'alliance Esh. L'alliance à ta femme, tu lui as donné une alliance en argent ou en or, mais toi, tu t'es marié avec Akadosh Baruch Hu avec une alliance du feu. Tu t'es marié avec une alliance du feu. Pourquoi? Parce qu'il dit que tous les halachot de mariage, on les a appris où? Des dons de la Torah. Dans le mariage, il y a quoi? Il y a la choupa. Akadosh Baruch Hu, dans Gemara Shabbat Pashpechet, il dit Akadosh Baruch Hu, il a pris le mot Sinaï, il a mis son nom. La choupa, c'est marqué dans la Gemara, on fait tout ça. Dans la choupa, il y a quoi? On se met debout, c'est marqué Vaya'amod ha'am merachok. Vaya'amod ha'am vaya'anu merachok. On s'est mis debout dans le don de la Torah. Sur la choupa, on chante. Ici aussi, on avait des tonnerres. Dans la choupa chez les Chasidim, ils rentrent avec des bougies dans la main. Ici aussi, il y avait des éclairs. Chaque chose qui s'est passée dans le don de la Torah, il s'est passé dans ton mariage. C'est-à-dire, comme toi, tu t'es marié avec ta femme, Akadosh Baruch Hu, c'est le mari qui viachol. Et Knesset Israël, c'est quoi Knesset Israël? C'est le Ham Israël, c'est la Kala. Il y a une Ketouba, c'est la Torah.
chez les Marocains, chez les Sfaradim, ils ont l'habitude de lire la Ktuba à Shavuot. Il y a des témoins à Takoupat. Ici aussi, il y a des témoins. C'était les Malachim qui étaient des témoins. La même chose, il s'est passé avec le jour de Shabbat. Shabbat, il est parti voir Hachem. Il a dit à Hachem, chaque jour, il a un partenaire. Moi, je n'ai pas de partenaire. Dimanche, il est marié avec lundi. Mardi, il est marié avec mercredi. Jeudi, il est marié avec vendredi. Et moi, c'est qui ma partenaire à moi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shabbat, Bnei Israël, le juif. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque vendredi soir, on se marie avec le Shabbat. Comment? Quand tu quittes la synagogue, qui t'accompagne jusqu'à la maison? On a dit deux malachim. C'est qui deux malachim? C'est les deux témoins. Tu arrives chez toi à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives chez toi à la maison, exactement, tu chantes, d'accord? Il y a les bougies que ta femme elle a allumées, il y a toi, il y a ta femme, il y a Shabbat, il y a les malachim. Exactement, chaque vendredi soir, tu te remaries avec ta femme, comme ça a dit le Zohar Akadosh. Alors nous on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu, qui vient la Shabbat, la Torah c'est la Ketouba, etc., etc. Shabbat, il s'est marié avec Knesset Israël, et toi, tu te maries avec ta femme aussi. Et tout ça, c'est avec l'alliance du feu. Et il dit le Zohar Akadosh, si tu prends le mot Bereshit, ça fait Brit Esh, tu t'es marié avec l'alliance du feu. Pourquoi je ramène tout ça, Rabotai? On a fini avec ça et on va dire quelques halachot pour... on n'aura pas le temps de faire le cuivre. Rabotai, le feu, quand tu jettes quelque chose dans le feu, qu'est-ce qui se passe avec? Ça devient du feu. Ça devient une partie du feu. La Torah, c'est quoi? C'est du feu, on a dit jusqu'à maintenant. Alors, toi, quand tu étudies la Torah, tu deviens quoi? Tu deviens une partie du feu. J'ai dit tout à l'heure, celui qui a fait intention, qu'un homme ne changera jamais. Un homme, il restera un homme, un radin, il restera radin, un coléreux, il restera coléreux. Tu ne peux pas changer un homme. Même s'il aurait voulu, Rabbi Israël Talanteridi Shivim Shana, 70 ans, et un homme, il vivra, il ne pourra pas changer un caractère, il ne pourra pas, 70 ans. Mais la seule chose qui est quoi? C'est le feu. Tu peux devenir quelqu'un, un homme normal, respectueux, c'est qu'à travers les cours de Torah. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a insisté que tout le temps on pense à la Torah, pour te dire, sache, la seule chose qu'elle pourra te transformer, c'est si tu t'attaches à la Torah. C'est quoi la Torah? C'est du feu. À partir du moment que tu étudies du feu, tu deviendras une partie de la Torah. Comme ça il dit aussi le Zohar HaKadosh. Et c'est pour ça on dit, quand on fait Birkot à Torah, tu dois penser que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah à travers le feu. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le feu, celui qui est dans la Torah, c'est celui qui réussit, comme ça c'est marqué. Et on a dit aussi que l'eau aussi, parce qu'on a vu que Ruth, elle s'est attachée à Naomi, et tout de suite Naomi, elle l'a convertie. Et aussi, il faut que tu sens que la Torah, c'est ton oxygène. Sans la Torah, tu ne pourras pas avoir un oxygène. Rabotai, j'aurais voulu dire quelques à la faute, parce qu'on n'aura pas le temps de parler, je ne sais pas là, peut-être Shabbat de l'autre Hachem. Alors, il faut savoir que chaque cas, d'abord, il demande à son rab. D'accord? Je ne veux pas faire des polémiques, je ne veux pas faire des choses, parce que je ne sais pas, je reçois sur la tête sur des choses que j'ai dit, mais je ramène des références, mais il y a des gens quand même, ils sont têtus comme ça. Parce que ce Shabbat, là, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas faire entrer la fête avant, pour plusieurs raisons. Une des raisons, parce que c'est marqué qu'il faut compter 50 jours. Il faut que ça fasse 50 jours. 50 jours, c'est qu'à la sortie des étoiles, c'est à peu près vers 22h30, on va dire, pour parler d'heure. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas y aller faire arriver à 22h30. Tu es arrivé chez toi à 11h, tu as une femme. Elle est fatiguée, elle s'est fatiguée, toi tu as dormi un peu Shabbat. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée de nettoyer, de débarrasser. Elle est fatiguée, pense à ta femme. À Chafetz Chaim, quand il rentrait chez lui à la maison, il faisait pas Shalom Aleichem. Quand il rentrait à la maison, il ne disait pas Shalom Aleichem. Tout de suite, qui douche, vite, à moitié, on s'assoit et on mange. Il y a quelqu'un qui est venu, je ne me rappelle pas de quel pays, il a entendu il a dit, je vais passer Shabbat chez lui, je vais voir comment il fait. Il a fait qu'il douche en 1 minute. Il a dit, Rabbi, je suis venu au bout du monde pour voir comment tu fais qu'il douche. Il a dit, j'ai une femme, toute la journée elle a cuisiné, toute la journée elle a nettoyé, elle a lavé. Qu'est-ce que je chante pour les malachim? Les malachim, ils n'ont pas faim, ils ne sont pas fatigués, ils peuvent attendre. Après, Birkat Hamazon, je vais leur chanter. Mais maintenant, je pense à ma femme. Alors, il faut penser à il y a des personnes qui sont vieux, à des personnes, des enfants. Il faut penser à toutes ces personnes-là. Alors, comment on peut les aider, ces personnes, pour qu'ils puissent manger? Mais il y a un problème, tu ne peux pas faire entrer Shabbat. Alors, on va développer ensemble notre chaîne.
Première halakha, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de halachot sur Shavuot. Vous prenez la halakha, Shulchan Aruch, il n'y a pas Taf Samechet, dans le Maran Shulchan Aruch, Taf Samechet, il y a une halakha. On ne fait pas de prise de sang veille de Shavuot. C'est interdit de faire des prises de sang veille de Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'à l'époque, quand on a reçu la Torah, quand on était dans le désert du Sinaï, il y a un démon qui s'appelle Taboach. Il est venu, il a dit, si n'accepte pas la Torah, je rentre dans les artères, je rentre dans les veines, je les bouche et je les tue. Alors, comme tout ça revient comme c'était, alors on dit qu'on fait pas. C'est la seule halakha. Tous les halakhot qu'on a à Shavuot, c'est que des coutumes. Alors, il ne faut pas vous exciter. Ah, on n'a pas du lait, on n'a pas de lépage, on a raté le gâteau au fromage. Pas du tout. La veillée, j'ai raté. Non, pas du tout, Rabotai. Tout, c'est des coutumes. Il n'y a pas de halakhot à Shavuot. C'est que des coutumes. Mis à part cette halakha, mis à part les halakhot de Yom Tov. D'accord? Ça fait dans tous les fêtes. Ce n'est pas spécifique à Shavuot. Il n'y a pas de halakhot à Shavuot. C'est tous les Yom Tov que c'est mis d'oreille à Yom Tov. D'accord? Ne pas oublier, Rabotai, quelque chose. Tout le temps, on pense aux pauvres à Pessah. On leur envoie des paniers de Pessah, et on ne pense pas. Pourquoi ils ne mangent pas à Shavuot, ces gens-là? Ils ne mangent pas à Shavuot. Bien sûr qu'ils mangent à Shavuot. Ils mangent à Shavuot. Pourquoi ils ne mangent pas à Shavuot? Bien sûr qu'ils mangent à Shavuot. La synagogue ici, Baruch Hashem, elle s'inquiète chaque fois, la veille de Shavuot. Cette semaine, la synagogue, elle a distribué 400 kilos de viande. Vous savez, je crois jamais on a distribué 400 kilos de viande. Jamais. 400 kilos. Il reste plein. Là-bas, chez les Tunisiens, on a tout stocké là-bas parce qu'on n'a pas de place pour stocker. Et on cherche encore des familles Baruch Hashem. La synagogue, elle a fait 400 kilos de viande. Il faut penser à des personnes aussi à Shavuot. Rabotai, il a fait des Shavuot. Elle s'appelle pourquoi Shavuot? Shavuot, c'est au pluriel. Au singulier, ça veut dire quoi? Shavuot. C'est quoi Shavuot? Semaine. La fête, elle s'appelle des semaines parce que ça fait 7 semaines, 49 jours. 7 fois 7, 49, on a compté le Homer. D'accord? On a compté. Alors, on a dit qu'on a reçu la Torah Shabbat, la 9e heure, le mois de Sivan, 6 Sivan, 2448. D'accord? À la sortie d'Égypte, c'était comme ça. On a l'habitude, Rabotai, je dis toujours on a l'habitude parce que c'est pas des halakha, de décorer la synagogue et décorer la maison avec des fleurs. Avec des fleurs. Il y a beaucoup de raisons, je donnerai une raison. Parce que dans tous les fêtes dans la Torah, c'est marqué Vesamarta, sois joyeux. À Pessah, à Sukkot, c'est marqué 2 fois Vesamarta et 3 fois. Vesamarta bechagecha va'itach sameach, 3 fois, c'est marqué la joie. À Pessah, c'est marqué une fois. Et à Shavuot, pas du tout. À Shavuot, dans la Torah, il n'y a pas la simcha. C'est pas marqué la simcha. Alors nous, pour ramener la simcha, on décore la maison avec des fleurs et on décore la synagogue avec des fleurs. Il y a beaucoup de raisons, on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est une coutume. C'est important d'acheter des fleurs qui ont des odeurs, d'accord, qui ont des bonnes odeurs. Pourquoi? Parce que quand Hachem est descendu, il avait des bonnes odeurs de Arsinaï. Une autre halakha, on a l'habitude toujours de rester réveillé toute la nuit. Et ça, c'est pour les hommes et pas pour les femmes, parce que le conte de Homer, ça concerne les hommes et pas les femmes. Alors les femmes, ils ne font pas la veillée. Maintenant, si une femme, elle veut faire la veillée, elle fait la veillée, mais elle ne lit pas les tikkun de Shavuot comme les hommes y font, et lit Tehillim. Pourquoi? Parce que David Amelech, il est né à Shavuot, c'était Shabbat, il est mort à Shavuot, Shabbat. David Amelech, il a vécu 70 ans, qui est Adam Arishon, il lui a donné, alors on lit les Tehillim. C'est lui, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est lui qui l'a compté 49 jours, il n'a pas raté une seule journée. Et il arrive la veillée des Shavuot, il ne dort pas, il ne parle pas pendant la veillée des Shavuot. Akadosh Baruch Hu, il descend avec 22 000 malachim, comme au Mont Sinaï, et il lui met une couronne dans la tête. D'où on sait ça? Combien de mots il y a dans les 10 commandements? Prenez les 10 commandements, pardon, pas des mots, des lettres. Combien de lettres? Il y a Keter, 620. 620 lettres, comme c'est dit à la Tourim. C'est quoi? C'est la valeur numérique des Keter. Les 10 commandements, la veillée à Kadosh Baruch Hu, il vient avec 22 000 malachim, il te met sur la tête. Comme c'est dit aussi dans Sha'ara Kavanot, à Kadosh. Et le Zohar HaKadosh, il dit. Alors c'est important de faire la veillée. C'est une mitzvah, le Ramchal dit c'est une mitzvah. C'est bien d'aller au mikveh tous les jours. C'est bien d'aller au mikveh tous les veilles de Shabbat si on ne peut pas tous les jours. Et si on ne peut pas, veille des fêtes. Mais à Shabbat, c'est bien d'aller au mikveh. Pourquoi? Parce qu'on vient de compter combien de semaines? 7 semaines. Une femme, elle compte combien de temps? Elle compte, j'ai dit, elle compte combien de temps? 7 jours de Nida. 7 jours de Nida. Et qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Qu'elle a fini de compter, elle doit compter, elle doit écrire dans un cahier, pas par cœur. Une halakha, comme toi, le Homer, tu dois compter 49 jours, la femme, elle compte. Toi, tu comptes 7 semaines, elle compte 7 jours. Elle a compté 7 jours, elle va au mikveh. Toi, tu as compté 7 semaines, tu vas aller au mikveh. Parce que la pureté que nous, on a eue pendant ces 49 jours, elle est pire que la pureté d'une femme nida. Elle est pire encore. Alors nous, on va au mikveh veille des Shavuot pour dire,
On s'est purifié comme la femme elle s'est purifiée. On a l'habitude encore de manger des laitages. Alors, chacun d'après ses coutumes, il faut savoir que dans tous les repas, il faut manger de la viande. C'est lui qui mange de la viande, il veut manger des laitages. Il faut attendre 6 heures, il faut faire attention. Nous, personnellement, chez moi, à la maison, comment j'ai l'habitude de faire, après la veillée, on monte à la maison, on fait kidouche et on mange des laitages. On mange des yaourts, il faut bien manger des laitages. Je ne vais pas dire je me rends quitte, mais c'est kéminat, avec un yaourt qui ne sort pas quitte, avec un café au lait qui ne sort pas quitte. Il faut manger quelque chose de consistant, d'accord, pour dire que je mangeais des laitages. Pourquoi des laitages? Il y a des dizaines de réponses. Une des réponses, mon cher Rabbeinu, il est né le 7 Adar. Sa mère, elle l'a caché pendant combien de temps? 3 mois. Après 3 mois, il y a une Égyptienne, elle a voulu lui donner du lait pas caché. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu. Jour pour jour, 7 Adar, 3 mois après, c'est Shavuot, 6 Sivan. Le jour de Shavuot, mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu prendre du lait non caché. Alors le jour même, on mange du lait. D'accord, c'est une des raisons. D'accord. Il n'est pas oublié d'allumer une bougie, une grande bougie. Pourquoi? Parce qu'on a 3 jours pour pouvoir allumer les bougies de la fête, de première fête, et pouvoir allumer les bougies de la deuxième fête, parce qu'on ne peut pas allumer des nouveaux. Il ne faut pas un nouveau feu, il faut des feux qui existent déjà depuis vendredi. D'accord? Celui qui l'allume avec des cires, les bougies des cires, on n'a pas le droit de coller Yom Tov. Shabbat, il est sorti. Tu veux allumer les bougies des premières fêtes ou de deuxième fête, tu n'as pas le droit de chauffer, de coller. On n'a pas le droit de coller. Il y a une dite de mémaréa. Alors, avant vendredi, si tu allumes avec tes bougies, colle-les sur des bougeoirs avant et prépare-les pour Yom Tov. Il est préférable d'acheter déjà, il y a des mariposas, on appelle ça, des mèches flottantes déjà prêtes. Déjà prêtes à l'intérieur, il faut les acheter. Parce que même celui qui veut prendre pour faire rentrer dans le trou, le mariposa, on n'a pas le droit Yom Tov, c'est assourd. Mais t'as qu'un mana, ça s'appelle, on n'a pas le droit, c'est pas de soirée pour faire le nefesh. Alors il faut acheter déjà quelque chose. Alors nous, comme on a l'habitude, chacun fait d'après son habitude. D'abord on fait la bracha, après la bracha, on allume, on verre la asiyatan, d'accord? Et on fait d'abord la bracha, et après on allume, après qu'on a allumé, on peut faire des prières, on met les mains sur les yeux, et on prie, et on ne fait pas Shechianu chez nous, on fait on se rend quitte dans Shechianu, dans Kiddush. Motzei Shabbat, c'est-à-dire quand la fête elle sort, on va faire Kiddush. Comment on fait Kiddush? Ça s'appelle Yaknaz. Yaknaz, il y a un Kiddush Ner Abdallah, Zman. Il y a 5 brachot. Quand tu fais Kiddush, d'abord il y a Yain. D'accord, il y a Kouf. Kiddush. Asher Kiddeshanu b'mitzvot avera atabanu b'Shabbat. Aussi c'est la fête, elle est mo'ad Adonai mikra et Kodesh. D'accord? Ner. Boré Meoré Haesh, mais on ne fait pas avec les ongles comme on a l'habitude chaque Shabbat, chaque Motzei Shabbat. On regarde seulement, on regarde le feu. On ne fait pas comme ça, d'accord? Ner, Abdallah, Amavdil ben Kodesh le Kodesh, Ezman, c'est quoi Ezman? Shechianu. C'est comme ça qu'on fait samedi soir, premier jour des fêtes, d'accord? Et on ne fait pas Bessamim. Pourquoi? Parce qu'on fait Bessamim à la sortie des Shabbat, parce que quand la Neshama Yetera, elle quitte le corps, on souffre. Alors on l'accompagne avec des bonnes odeurs. Mais comme ici, la Neshama Yetera, elle ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Yom Tov qui rentre. Alors, on ne fait pas Boréminé des Samim. Et après la fête, on refera Abdallah, mais quête de brachot d'Abdallah. Boré, Préa Geffen et Amavdil. D'accord? Pour lundi soir. Shabbat, Dan, il est conseillé de faire Mincha Tov. Mincha de Shabbat Tov. Pour faire Saouda Shlishit Tov. Comme ça, tu arrives la fête et tu as envie de manger, d'accord? Avec un appétit. D'accord? Concernant la douche, moi j'ai dit chacun fait son habitude, moi je donne des halakhot pour des juifs qui sont saints. Il est préférable qu'il fasse, comme le rabbi de Lubavitch nous a enseigné toujours aussi comme ça, il faut aller vers tout le monde. Alors il y a des gens, tu es mahmir, fais chez toi à la maison, qu'est-ce que tu veux? Moi je dis des halakhot que j'ai dessous. Je ne veux pas rendre la vie difficile à des juifs, il faut faciliter la vie. Et un homme, il ne peut pas rester 3 jours sans la douche. Même une journée, tu ne peux pas. Tu es marié, tu as une femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle sente ton odeur tous les jours, tu as une transpiration, tous les jours tu vas prendre ta douche. Ici, comment tu vas faire 3 jours sans douche? Alors tu es obligé de te laver, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends une douche, d'accord? Si c'est possible, après Shabbat, tu prends une douche avec de l'eau tiède. Faire attention, celui qui là, quand tu ouvres le robinet, il y a le gaz qui s'allume, ça fait un d'accord? Alors tu prends ta douche, tu te laves. Seulement, il faut faire attention quand tu t'essuies. C'est essuyé doucement et n'est pas brossé, d'accord? Mais il faut prendre sa douche, on ne peut pas rester comme ça. D'accord? Maintenant, préparer. Shabbat arrive, la femme, elle a préparé à manger, tout est au congèle.
tout est là au congèle. Elle veut décongeler les chalotes, la nourriture, on peut décongeler. Mais il faut essayer de faire ça le plus tôt possible. Ne pas vraiment veiller la fête pour montrer que tu fais ça mi-Shabbat pour la fête. Essaye de faire ça vers 2h, 3h d'après-midi, retirer tout au congèle, ou tu mets à l'extérieur, ou tu mets au frigidaire pour que ça se décongèle doucement, doucement. On n'a pas le droit de chauffer, il n'y a aucune autorisation de chauffer. On n'a pas le droit de chauffer Shabbat, c'est assourd. D'accord? On n'a pas le droit de chauffer, on ne met rien sur la plata des Shabbat. Si tu veux mettre les chalotes, tout ce qui est solide, on a le droit de mettre sur la plata, mais il faut attendre, d'accord? D'accord, il faut attendre. D'accord? On n'a pas le droit de préparer. Ni de préparer la maison pour la fête pendant Shabbat, ni de dresser la table pour Shabbat. On n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là, d'accord? Dormir Shabbat pour la veillée, on a le droit. Mais il ne faut pas dire je dors pour la veillée. Mais tu peux dormir pour la veillée. Tu te prépares Shabbat, mais on a le droit de ces choses-là, d'accord? On ne fait pas des tachanonim depuis Rosh Chodesh Sivan, d'accord, depuis Rosh Chodesh, aujourd'hui depuis Rosh Chodesh, jusqu'au 12 inclus. Pourquoi on ne fait pas des tachanonim? Parce qu'à l'époque de Beth Amikdash, on avait encore l'occasion de pouvoir ramener encore 7 jours après la fête le Korban Chagiga. Alors on ne fait pas ça, d'accord? C'est important d'étudier la Torah pendant la fête des Shavuot. Si tu peux dire des nouveautés de toi-même, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Ne pas oublier, le jour des Shavuot, c'est la Eloula de David Amelech, il faut lire Tehillim. C'est la Eloula de Baal Shem Tov HaKadosh, c'est lui qui a créé tous les chassidoutes qu'on a aujourd'hui. Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, il est mort en 1760 à Mizbouz, en Ukraine. D'accord? Quand on lit les 10 commandements, il y en a qui se mettent debout, il y en a qui se lèvent, etc. Nous, on a l'habitude de ne pas se lever. Ne pas oublier de lire Megillat Ruth aussi. Megillat Ruth. Maintenant, hein? Oui, il y a Zarot, il y a la Ktuba, chacun il a son habitude. Rabotai, j'ouvre une parenthèse, je coupe parce qu'il y a des gens ici, je ne veux pas que tout le monde écoute ce que je vous dis.